Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo YouTube sur Goku. Désormais, on reprend la chaîne YouTube au maximum. Je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Celle-là, c'est sur Goku et Dragon Ball. La semaine prochaine, ça sera sur un autre manga. Je vais essayer de varier. Sans plus tarder, allons-y. Faire une vidéo sur Goku sans parler de son développement quand il est petit, ça serait pas une vidéo complète. Mais je la laisse quand même de côté parce que je veux faire une vidéo complète sur Dragon Ball. Donc sur toute l'œuvre des 153 épisodes de Goku petit à la fin de Piccolo. Et ça sera pour une prochaine fois dans le futur. Et pour cette vidéo, je vais essentiellement me concentrer sur la saga Namek et la saga Saiyan avec la rencontre de Raditz. À ce moment-là de l'histoire, pour la première fois, Raditz viendra et mettra Goku dans une situation qu'il n'avait jamais connue. Une situation qui faisait de lui le méchant de l'histoire. Raditz viendra et dira à Goku qu'il a failli à sa mission de détruire l'espèce humaine. Il lui apprendra aussi qu'il n'est pas un terrien et qu'il fait bel et bien partie du peuple des Saiyans, un peuple qui vit que pour le combat et qui est aussi un peuple qui vient remettre en question tout le développement de Goku jusqu'à présent. Goku, pour la première fois de sa vie, reniera qui il est. Il reniera ses origines, il se considérera comme un terrien et non un Saiyan. Raditz ordonnera à Goku de tuer 100 humains pour prouver que c'est un Saiyan et lui rendre Gohan qu'il avait kidnappé au préalable. Vous connaissez Goku, il a clairement pas tué 100 humains, il est allé avec Piccolo le détruire. Cependant, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu puisque Goku a péri en se sacrifiant face à son frère. Un an plus tard, Goku revient à la vie grâce au Dragon Ball afin d'aller affronter Nappa et Vegeta, les deux Saiyans venant sur Terre pour récupérer les Dragon Ball. Après avoir battu sans aucun mal Nappa, Goku se retrouve face à son rival Vegeta, où il nous livrera l'un des plus beaux combats de Dragon Ball, un des meilleurs combats de Neketsu, le raté contre l'élite. Après ce combat juste légendaire, on arrive à la saga Namek, où Goku n'est pas présent au début car il est blessé, il a besoin de temps pour se soigner. Mais il rejoindra la Z-Team après un entraînement juste magnifique à la gravité 100 dans le vaisseau spatial de Dr. Brief. À ce moment-là, on a un Goku juste surpuissant, tellement surpuissant que même Vegeta pensera qu'il est le Super Saiyan. Au niveau de son développement, Goku est toujours le même, il est un terrien. Mais une scène triste, une scène magnifique, une scène mémorable changera cela, la scène de la mort de Vegeta. Supplie. Il faut que tu battes Freezer, fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté, tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. Après que Vegeta lui ait demandé de venger sa famille, de venger son peuple, Goku, pour la première fois de l'histoire, sera l'espoir d'autres peuples. Avant cela, Goku était juste l'espoir des terriens, l'espoir de ses proches et de ses amis. Cependant, grâce au discours de Vegeta, Goku deviendra l'espoir des Saiyans et des Namek. Il sera aussi indirectement l'espoir de tous les peuples morts au combat face à Freezer. Mais ce discours n'explique pas que seulement cela. Il explique aussi que pour la première fois de toute l'histoire de Dragon Ball, Goku se considère pour la première fois comme étant un Saiyan qui a été élevé sur Terre. Après
Après avoir accepté ses origines, Goku se doit de battre le tyran Freezer. Cependant, le combat ne tourne pas directement à son avantage. Il se fait totalement malmener, même au Kaioken x20, jusqu'à une certaine transformation. Vegeta avait donc raison, Goku est le Super Saiyan légendaire. Il est le guerrier de la légende et Freezer va en payer les frais. À ce moment-là de l'histoire, Goku est d'une arrogance extrême. Cette scène juste magnifique le prouve. 星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。 Cependant, depuis avant, je parle et j'explique, mais j'ai oublié de vous dire pourquoi Goku s'est transformé en Super Saiyan. Et non, ce n'est pas la colère. Bien que c'est une phase essentielle au Super Saiyan. Mais la raison qui a fait que Goku s'est transformé en Super Saiyan est une personne. Krillin, dans son développement tout au long de Dragon Ball, est représenté par la partie humaine de Goku. Goku a une humanisation à peu près normale, en partie grâce à Krillin. Et si on enlève cette humanisation à Goku, il ne reste que la colère et son côté Saiyan. Et Freezer a fait une petite erreur quand même. C'est de lui avoir rappelé qu'il avait perdu cette humanité. C'est donc après s'être rappelé de Krillin, de s'être rappelé de son humanité, que Goku a décidé de ne pas éliminer Freezer. Car pour lui, sa vengeance était faite. Il avait battu le tyran et il était devenu plus fort que lui. Donc Freezer n'était plus une menace pour personne. Freezer est arrogant et orgueilleux. Il n'a pas accepté ce repentir. Il a donc décidé d'attaquer Goku par derrière. Mais Goku a bel et bien contré Freezer et il l'a battu dans le plus beau final qu'un combat puisse offrir. Lorsque Goku lâche ce regard légendaire à Freezer, énormément de sentiments le traversent. Il est à la fois soulagé car il vient de tenir sa promesse en vengeant les Namek et les Saiyans. Mais il est aussi triste car il n'a pas pu échapper à son destin, celui d'un Saiyan qui doit toujours éliminer l'ennemi. Voyant qu'il ne peut pas changer toutes les personnes mauvaises en bonnes personnes, il est aussi perturbé car il ne sait plus s'il est une bonne personne ou non. Ça peut expliquer aussi pourquoi il n'a pas voulu revenir sur Terre pendant 1 an afin de faire le point sur lui-même. Voilà les refs, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aurais voulu aller sur les autres sagas, mais ça aurait été trop long pour vous. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. だがナメック星はもはや爆発寸前だ。